Moteur! Allons-y! Moteur! On va laisser à la future mariée le temps de comprendre ses esprits. Kono hube sana ibadon kambe muma. Lebe wili dongodo ibadon kambe muma. Et bien voilà, donc nous revoilà dans le film de Abderrahmane Sissako, Black Tea. Alors, ça se commence, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est un réalisateur qu'on suit, parce qu'il a notamment fait Timbuktu, qui a été vraiment très primé partout, et c'était d'ailleurs pas du tout galvaudé. Donc, vraisemblablement, ces films, il veut nous dire quelque chose. Alors, ces films sont toujours réalisés sous l'apparence d'un conte, et son discours, toujours, est politique. Donc, je vous disais aussi qu'il a quand même appris le cinéma à une école de cinéma en Russie. Il devait avoir 19 ou 20 ans. Et il a eu un maître qui était intéressant. C'est-à-dire, c'était considéré comme un très, très grand réalisateur. Il s'agit de Arlen Kloutsiev. Je ne sais pas si je prononce bien, enfin, peu importe. Koutsiev. Bon. Et donc, ce Russe, c'était un réalisateur soviétique. Oui, d'ailleurs, je dis russe, soviétique. Pédagogue également, et c'est vrai que quand on regarde la filmographie de ces deux-là, puisque Sissako a été très imprégné par Arlen, eh bien, il y a au moins un point commun, c'est la façon dont les gens vivent et se parlent les uns aux autres. Voilà, ça, et c'est en même temps, c'est une grande idée de la part des communistes, mais de la part aussi de Sissako, s'entendre, s'aimer, se connaître, voilà. Et donc, revenons au film Black Tea. Le film commence parce que c'est ça, c'est que Black Tea, c'est-à-dire vous avez la noire qui va tomber amoureuse d'un Chinois. Pourquoi pas? C'est le point de départ. Alors, comme toujours, on regarde les images, parce qu'il faut quand même déceler, mais il veut nous dire quoi, jusqu'où il veut nous amener. Le film commence, et se termine d'ailleurs, par la même séquence. C'est ce qu'on appelle une figure de style, vous le savez maintenant, une épanadiplose. Voilà. Et donc, il s'agit d'un mariage. Mais la première image du film, c'est un tissu blanc ou un voile blanc qui va ensuite sur un coton, etc. et sur lequel il y a une fourmi qui vient promener comme ça, qui ose promener sa silhouette noire sur ce fond blanc. Bon. Et la fourmi, elle a le malheur de venir se promener sur la cuisse du marié, qui est tout de blanc habillé, qui est un peu... une espèce de gros pachyderme, comme ça, à côté de la mariée, tout en voile blanc. La jeune mariée a l'air très sage. Et le mari, qui voit cette fourmi qui se balade sur son genou, très irrité, balance la fourmi d'un revers de main, et donc la fourmi se retrouve par terre, et elle est filmée en gros plan, agonisant, blessée. Inutile de vous dire que ça, quand même, ça a du sens. C'est pas n'importe quelle image. Et il dit à sa propre future femme, tu es une vraie jalouse. Donc, on sent que, moi je ne sais pas, mais si j'étais la femme, j'aurais un petit peu peur. Eh bien, en effet, la cérémonie commence. Le couple, d'ailleurs, est séparé, entre parenthèses, de la famille par une grille. On ne sait pas qui est en prison. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le couple qui va se marier? Enfin, bon, vous voyez, cette grille qui les sépare est quand même très intéressante. Et la jeune femme, à la question « Voulez-vous prendre pour époux, etc. » Eh bien, elle dit non. C'est formidable. Moi, j'adore. Ça, voilà, tout d'un coup, elle dit non. En revanche, comme l'arrivée en Chine, parce que la séquence qui va suivre, cut, on va la voir marcher dans une ville un peu particulière, un peu mystérieuse. Bon, donc elle part en Chine, apparemment. Et comme on revient à la fin du film sur cette image de mariée, où elle se retrouve à côté de son gros mari qui lui a dit oui, mais elle, où on n'entend plus rien, mais on ne sait pas du tout, on se demande si tout le film, entre le début et la fin du film, n'a pas été rêvé. Mais en même temps, on n'a pas de réponse. D'ailleurs, Sissako, quand il a été interviewé,
Je crois même qu'il a dû se demander qu'on ne lui pose pas ce genre de questions. Ça veut dire que c'est à discrétion de celui qui regarde. Bon, la Chine. Pourquoi la Chine? Il faut d'abord quand même savoir que ça, c'est une réalité. Moi, j'ai eu un frère qui habitait au Mali, il me disait que tous les commerces étaient aux mains des Chinois. Les Chinois, ils sont omniprésents en Afrique. En revanche, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert, donc vous voyez que le cinéma a du bon, c'est quand même le cinéma, c'est la connaissance, eh bien, beaucoup d'Africains vont en Chine et il y a même un village, il y a même plutôt des quartiers dans les villes, qu'on appelle d'ailleurs, c'est pas très sympa, mais enfin c'est Chocolate City, voilà. Et donc, on voit cette femme déambuler, donc avec une lumière. Alors là, il faut reconnaître que les images, autant dans Timbuktu, on était ébloui par les belles images qui avaient été réalisées par Sissako. Là, peut-être pour montrer ce mélange entre Africains, Chinois. Il double les images, il mélange les images, il les superpose. Alors, c'est vrai que l'idée aurait pu être intéressante et même séduisante, mais comme elles sont constantes et récurrentes, elles perdent tout leur sens. Donc ça, je trouve que c'est pas une réussite fondamentale. Et puis, les déambulations, donc de cette Aya dans la ville chinoise, les déambulations, elles deviennent brouillons. Parce qu'il y a des reflets, le réalisateur joue avec les reflets, les transparences, les superpositions qui se mélangent. On voit plus rien. C'est-à-dire que la poésie qui aurait pu se dégager est détruite. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai, on ne voit plus rien. Et donc, où est-ce qu'il veut en venir? Dire que l'Africaine, enfin les Africains et les Chinois peuvent s'aimer. Bon, oui, là, je vois pas. Je sais pas si ça valait le coup de faire un film. En revanche, je me disais, il est peut-être en train de nous dire qu'il faut que les Africains se tournent davantage vers les Chinois. Plus vers les Chinois que vers l'Occident. C'est possible. Moi, je ne ferai aucun commentaire, mais je pense ça peut nous venir à l'esprit. Oui, je pense que c'est une idée. Alors, est-ce que c'est son message? J'en sais rien. Ça non plus. Et même dans les interviews, il l'a pas dit d'une façon aussi nette. Alors, son histoire d'amour entre cette fameuse Africaine et ce Chinois, c'est très aseptisé. Et alors, ils sont là, à chaque fois qu'il y a des séquences amoureuses, on va dire, ça se passe, c'est très calfeutré. Notamment, ça se passe en sous-sol. C'est dans un endroit sombre. Notamment quand on a compris plus ou moins qu'il était d'ailleurs avec parce que tout d'un coup, vous voyez, il y a des ellipses comme ça. C'est pour ça il faut que nous rattachions les séquences les unes aux autres. À un moment, le Chinois attend, parce qu'il est marié, il avait une ex, bon. Il les attend et comme il était avec Aya, il lui demande d'aller se réfugier dans la chambre. Et quand elle est dans la chambre, elle commence à chanter. Donc ça veut dire que tout d'un coup, l'ex-famille se demande de quoi. Vous voyez, on n'est pas quand même dans le réalisme le plus total. Hein. Ça m'étonnerait quand vous avez la maîtresse de la famille qui se trouve dans la chambre que tout d'un coup elle se mette à chanter à tue-tête. Bon, voilà. Donc je sais pas. C'est drôle. Il y a un côté un peu naïf, voilà. Et tout d'un coup, je me dis, oui, au fond, cette Aya, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si elle tombe amoureuse de ce Chinois. Le fait d'être légué dans la chambre quand la belle famille vient, je ne sais pas si c'est formidable. Et si elle retourne chez son mari, ça va être encore plus compliqué parce qu'elle va se retrouver comme la fourmi avec une torgnole, elle va se retrouver au sol, voilà, donc maltraitée et d'un revers de main. Donc voilà, et en même temps, dans ce film, le Chinois, qui a l'air formidable, c'est un très bel homme, il tient cette maison de thé où justement il apprend à déguster le thé, etc., etc. On apprend tout à fait incidemment, là aussi, il faut rapprocher les séquences, qu'il a eu une vie antérieure. Non seulement il est divorcé actuellement avec un fils, mais en plus, il avait eu, bien avant, une relation, semble-t-il, avec une nana du Cap-Vert, avec qui il avait une fille qu'il n'avait pas vue depuis 107 ans. Et donc, il y va. Alors là aussi, il y a une séquence assez incroyable, parce qu'il décide, c'est Aya qui lui dit, mais non, t'as une fille, faudrait que tu y ailles. Alors il y va. Alors là aussi, est-ce qu'il y va ou il y va pas? Est-ce qu'on est dans le rêve ou la réalité? On n'en sait rien. En revanche, il y va, vous savez pour faire quoi? Pour lui amener
une théière. Bah, écoutez, c'est formidable. Bon, et alors, évidemment, comme il se cache la gueule et tout ça, parce qu'il y a, c'est très, au Cap-Vert, il y a un paysage formidable, mais bon, il se casse la gueule, etc., etc. Et donc, on plaint la théière. Est-ce qu'elle va arriver en bonne forme? Est-ce qu'elle ne va pas arriver cassée? Bon, voilà. Quel suspense! Quel suspense! Bon, voilà. Donc, tout ça, je sais pas, je trouve que, excusez-moi, je m'en amuse un peu, mais en même temps, c'est un vrai plaisir de voir un film de Sissako, mais en revanche, il y a quand même un très beau plan. Et je me disais qu'au fond, ne serait-ce que pour ce plan, ça vaut le détour. Il y a deux plans, à vérité, dans une séquence où le Chinois et Aya, tous les deux, ils vont voir les plantations de thé. Et là, c'est un plan magnifique. Bon, ça, on connaît les plantations de thé, mais là, c'est très très bien filmé. Ça prend la totalité du cadre. C'est un plan très vert avec des plantations, mais qui sont sinueuses à l'extrême, qui forment des volutes, qui engloutissent presque les deux amants qui arrivent au milieu et qui sont minuscules. Alors voilà, là c'est intéressant, ça veut dire que tout d'un coup, voilà, il y a un environnement qui est vraiment très très bien fait. Voilà. Alors dans un interview, Sissako dit que ce qui compte c'est la rencontre de l'autre. Oui, bon, ok, d'accord. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les rencontres, elles se passent quand même au sous-sol, dans des endroits un peu ou alors d'une façon furtive. Bon, voilà, je trouve que c'est un film que j'ai trouvé quand même un peu raté, hein, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, je regrette qu'il soit raté parce que j'aime beaucoup Sissako. Donc pour ceux qui sont quand même qui ont envie de voir de très belles choses et des choses intéressantes, parce que peut-être que la sensualité qui se dégage de cette rencontre peut-être un peu en toucher. Donc je ne peux pas vous dire que je ne vous le recommande pas. Pas du tout, mais voilà, donc je vous donnais simplement un point de vue, voilà. Donc la prochaine fois, on parlera d'un autre film. Ah oui, un film que je trouve très intéressant. Il s'appelle Her, H-E-R. Pour ceux qui savent, allez le revoir. Vous allez voir, c'est très très bien. Et puis en plus, c'est d'actualité. Merci Pierre-Jean.